Et coucou, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve en vidéo comme promis pour que je puisse vous expliquer un peu comment je vais fonctionner pour 2022 au niveau budget. Alors ça va pas changer clairement parce que j'ai trouvé à peu près la méthode qui me convenait. Il y a juste, on va dire, le support qui change un peu et surtout vous expliquer comment, alors déjà faire aussi le bilan de 2021 en sachant que j'ai commencé en mars et vous dire un peu ce que je vais faire de l'argent qui me reste dans mes enveloppes de 2021. Voilà. Donc, comme vous le savez, donc j'ai toujours fait avec ce planeur. C'est un planeur qui vient de chez Action. Voilà, où à l'intérieur, j'avais complètement customisé, j'avais fait moi-même mes enveloppes avec mes propres trackers, pardon. Voilà, j'ai fini, je vais vous montrer, en fait, je vais changer de support. Ça va être dans le même principe, hein, mais il sera plus petit, donc je vous montrerai. Et donc, voilà. Donc, le bilan déjà de 2021. En gros, déjà, dans mes enveloppes, comme vous savez, ceux que j'ai dans mon portefeuille, dans mon portefeuille, j'ai en fait tout ce qui est pour l'alimentation. J'ai restaurant, divers et imprévu. Et en fait, sur toutes tous ces montants, en gros, j'ai économisé depuis mars, donc 1650 €. Donc, c'est ce que j'ai pu mettre de côté et qui ont été après répartis dans différentes enveloppes, telles que ma cure thermale. Il y a également les impôts, ma régule d'impôts. Enfin voilà, j'ai mis aussi dans les enveloppes divers. Enfin voilà, les 1650 ont toujours été répartis dans différentes enveloppes. Voilà. Et après, au niveau vraiment économie au niveau de mes trackers, donc tels que Noël, anniversaire, ce genre de trackers, défi de 5 €, tout ce qui est voyage, voilà. J'ai fait un petit bilan, donc voilà, en tout j'ai fait une économie de 4 868 € depuis mars. En sachant que je partais de loin parce que pour ceux qui me suivent depuis le début, j'étais en tout cas en arrêt maladie depuis quelques années. Et alors j'ai toujours géré mon budget, je fais via un fichier Excel depuis je crois au moins 2014 facile, depuis donc de nombreuses années. Donc, j'ai toujours su gérer mon budget. C'est vrai que j'évite d'être à découvert. Je touche ma tête. Rarement été, mais très rarement été à découvert. J'ai horreur de ça. Après, je sais que voilà, il y en a qui n'ont pas cette possibilité. Ils peuvent pas faire autrement. Voilà. Mais moi, j'avais cette possibilité de ne pas être à découvert. Donc, j'ai évité au maximum de l'être. Et donc, en fait, en étant en arrêt maladie, j'ai constaté que je dépensais pas mal, tout simplement par ennui. Je pense que c'est une manière de compenser. Et je piochais dans mes économies, alors pures, comme j'appelle, parce que après il va y avoir les économies enveloppes. Mais voilà, dans mes économies pures, je piochais dedans, donc ça m'embêtait beaucoup. Et j'ai découvert donc le système des enveloppes. Ça faisait pas mal de temps que je l'avais découvert, mais je l'avais jamais vraiment testé. Donc, je m'y suis mise et voilà, révélation. Au lieu de piocher dans mes économies, j'ai réussi à prévoir sur l'année ce que je pouvais bien sûr prévoir. Et donc, grâce à ça, j'ai pu économiser 4 868 €. En sachant que sur ces 4 868 €, dans les enveloppes, c'est bien sûr amené à bouger, comme tout ce qui est les impôts, tout ce qui est voiture, voyage, Noël, anniversaire. C'est des sommes qu'on économise, mais qui sont amenées à être dépensées. Donc, sur toutes ces enveloppes-là, malgré tout, j'ai réussi à fin décembre 2021, il me reste en fait 2417 € sur les 4868. Donc, je suis super contente. Bien sûr, j'inclus également les ventes que j'ai pu faire en couture, hein, donc c'est pour ça que le montant est quand même assez élevé. Je pense que j'aurais eu moins si je n'avais pas fait de couture, voilà. Mais en tout cas, c'est ce qui me reste. Et donc, j'ai décidé pour 2022, sur cette somme-là, de garder à peu près, voilà, 1323 €. Donc, ça correspond au défi 5 €.
que je vais garder, qui me serviront peut-être pour cet été, pour un imprévu. Ça va être également tout ce qui est voyage, voiture, parce que je vais avoir une révision à faire. Et voyage, bah, je vais sûrement voyager et que maintenant que je suis à Pôle emploi, je ne vais pas gagner du tout la même somme, le même, on va dire, je ne vais pas dire salaire parce que je considère que c'est pas vraiment un salaire, mais voilà, la même somme, les mêmes aides. Donc voilà, c'est ce qui va pouvoir me payer. Donc c'est pour ça que j'ai gardé et ça va se transférer sur 2022. Et par contre, j'ai mis 1094 € en économie pure. Donc je les ai mis dans tout ce qui est livret A, les différents livrets que je peux avoir et qui sont vraiment des économies pures. Donc le but, c'est de ne pas y toucher. Voilà, en tout cas sur 2022 et les prochaines années. À moins qu'il m'arrive bien sûr soit de vouloir acheter un appartement ou vraiment de faire une grosse dépense, voilà, ou qui m'arrive malheureusement quelque chose, voilà, où j'ai pas le choix de devoir payer une grosse somme. À ce moment-là, voilà, je piocherai dedans, mais si je peux éviter, j'éviterai au maximum. Voilà donc un peu le bilan de 2021, donc en sachant que c'était pas une année entière, donc c'était vraiment de mars, et encore c'était mi-mars, jusqu'à fin décembre. Donc bilan très positif pour moi. En tout cas, voilà, je vais continuer pour l'année prochaine et les années suivantes parce que voilà, je pense, en tout cas, avoir trouvé à peu près ma méthode. Je sais qu'en discutant avec quelques-unes d'entre vous, parce que c'est principalement des femmes, en tout cas avec qui je discute, il y en a qui n'ont pas encore trouvé vraiment leur méthode. Sachez que voilà, il faut vraiment trouver votre manière de faire. Moi, par exemple, c'est vrai que j'ai regardé pas mal de vidéos. Et dans pas mal de vidéos, les personnes qui faisaient bah voilà, ce système-là avaient beaucoup d'enveloppes. Mais quand je dis enveloppes, c'était vraiment des enveloppes, c'était physique. C'est-à-dire qu'elles gardaient leur argent avec elles, chez elles. Alors, je ne critique pas. Parce que chacun voilà fait comme il le sent. C'est vrai que moi j'ai beaucoup d'enveloppes virtuelles tout simplement parce que voilà, il se passe quoi que ce soit, j'ai pas envie, si je suis au rez-de-chaussée, donc s'il y a un cambriolage, j'ai une personne qui intervient chez moi une fois tous les 15 jours, donc je veux pas laisser traîner d'argent. J'ai même encore réduit pour cette année. Il y aura vraiment principalement que des enveloppes virtuelles. Voilà, ça, j'ai toujours fonctionné comme ça. Alors, pareil, pour ceux et celles qui arrivent un peu en cours, ce que j'appelle enveloppe virtuelle, ce sont en fait c'est directement sur un livret, donc un livret que j'ai ouvert, spécial, alors pas un compte, hein, c'est rattaché à un compte, à mon compte courant, mais c'est un livret d'épargne que j'ai ouvert spécialement pour ça. Donc, c'est-à-dire que l'argent qu'il y a sur ce livret, c'est l'argent que j'ai économisé et que j'ai, voilà, au fur et à mesure des mois, spécialement au niveau, avec le système des enveloppes. C'est pour ça que j'ai des trackers. J'ai autant des trackers informatiquement, enfin au niveau Excel, j'ai un fichier Excel, c'est mon fichier budget, mais j'ai également les trackers papier où je note exactement les sommes que j'ai pour chaque catégorie, de manière à ce que si voilà, comme à Noël, je savais exactement la somme que j'avais dans cette épargne-là spécialement pour Noël, et voilà, je savais ce que je ne devais pas, entre guillemets, dépasser bien sûr, ce que je n'ai pas fait parce que voilà, il me restait de l'argent. Donc voilà, donc je vais vous montrer mon nouveau. Alors est-ce que je sais pas comment je vais procéder. Est-ce que je vais vous montrer déjà, oui, mon nouveau, ça c'est sûr, on va dire planeur, et comment je vais procéder. Mais voilà, je vous ai un peu expliqué la manière dont j'allais procéder. Je ne suis pas encore sûre exactement du montant que je vais toucher tous les mois. Je suis sûre du montant au niveau de Pôle emploi, en tout cas à l'heure actuelle. Par contre, j'ai une autre aide et je ne sais pas comment ça va se goupiller parce que j'attends encore à peu près demain, voire après-demain pour savoir. Parce que voilà, il y a un décalage. Donc, je pense que le mois prochain, je saurai à peu près combien je vais toucher approximativement tous les mois. Donc, mon budget sera vraiment sûr. Mais j'en suis quand même pas loin. Donc, je ne pense pas trop me tromper. Voilà, donc, mon nouveau planeur. Donc, on passe de celui-ci, qui est un A5, à, en fait, plus petit, tout simplement. Je ne sais pas si vous voyez. Hop.
Voilà, il est plus petit. Tout simplement parce que voilà, comme je vous dis, c'est principalement du virtuel et que 5, j'ai un gros planeur. Je m'en suis fait un plus petit. Je l'ai personnalisé, voilà, je l'ai fait à mon goût. Donc j'ai fait, pour celle qui se pose la question, j'ai acheté aujourd'hui une plastifieuse. Je ne sais pas encore si je vais vraiment pour le moment faire encore des enveloppes comme beaucoup m'ont demandé. Je vais encore attendre un peu parce que les fois où j'ai fait les enveloppes, c'est ce qui a fait que ma plastifieuse enfin j'en ai eu plusieurs, ont cassé. Donc pour le moment, voilà, j'attends encore un peu, mais je pense quand même vendre certaines choses. Donc voilà à quoi il ressemble. Pardon, j'ai bougé. Donc, ça va pas trop changer de celui que j'ai là à l'heure actuelle. Au niveau des trackers, j'ai repris les mêmes. Donc, vous allez avoir le tracker donc anniversaire. Donc, j'ai déjà fait pour le mois... C'est vrai que je vous en avais pas parlé. Donc, pour le mois de janvier, j'ai fait un dépôt de 50 €. Donc, c'est une enveloppe virtuelle. Hop. Noël. Donc, pareil, j'ai fait un dépôt de 50 €. Donc, c'est ce qui me reste. Ce que je vous ai expliqué tout à l'heure quand je vous ai dit que j'avais 1094 qui partaient en économie pure, j'ai fait le virement. Ça veut dire que je l'ai enlevé de mon épargne enveloppe et je l'ai mis directement sur voilà, mon livret A. J'ai l'impression que je radote, mais je ne sais plus si je l'ai dit ou pas. Donc, je préfère le dire 2 fois que pas du tout. Donc, j'ai fait un virement, en tout cas, sur mon livret A. Voilà, comme ça... Hop, lui, je m'en occupe plus. Et ce qui me reste sur mon épargne enveloppe, c'est 1323 € à l'heure actuelle, plus ce que j'ai mis là pour le mois de janvier. Donc, comme je vous disais, Noël, j'ai mis donc 50 €. Alors, je vais faire un nouveau défi, mais vraiment sans pression, parce que au vu du montant, voilà. Je vais faire le défi des 1 € et des 2 €. Et bien sûr, je continue les 5. 1 €, c'est vraiment, voilà, s'il me reste de temps en temps de la monnaie, voilà, je mettrai. S'il m'en reste pas, voilà, pas pression, je l'utiliserai. Mais voilà, si je peux économiser 52 € en un an avec les pièces de 1 € et 104 € avec des pièces de 2 €, bah pourquoi pas, hein, je vais tenter. Surtout que voilà, avec le défi 5 € en 2021, donc l'année dernière, j'ai quand même réussi à économiser 325 €. Donc voilà, c'est pas rien. Surtout, je serais bien contente de les utiliser à un moment donné. Donc voilà. Donc pareil, défi 5 €. Alors le défi 5 €, ce sera bien sûr la seule enveloppe où j'aurai bien sûr mes billets. Alors je me suis fait pareil, mes propres enveloppes. Alors, rien de très... Là, j'ai voulu faire du transparent parce que j'ai eu pas mal de soucis pour ceux qui me suivent où j'oubliais des billets dans mes anciennes enveloppes parce que, voilà, je ne voyais pas. Donc là, c'est des enveloppes transparentes. Alors, j'ai juste pris des enveloppes. Alors, attendez que je vous montre. Classique, celle qu'on trouve avec les 6 trous. Voilà, à zip. Et en fait, moi, je l'ai adapté. Alors, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Je vous montrerai comment j'ai adapté pour pouvoir, après, moi, l'adapter directement sur ce type de planeur, tout simplement. Donc, dites-moi en commentaire si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Je ne vais pas vous réexpliquer comment je fais le planeur parce que j'ai fait une vidéo et je vous la mettrai, sur l'écran de fin de vidéo. Je vous mettrai comment faire un planeur. C'est exactement, voilà, exactement la même chose. J'ai procédé de la même manière. Mais par contre, si ça vous intéresse, je peux vous montrer comment faire ce type, d'adapter ce type d'enveloppe. J'en avais chez moi. Je voyais pas l'intérêt d'acheter ou d'en fabriquer avec du plastifié. Surtout que moi, je voulais, voilà, la zipper, donc parfait. Donc, je l'ai adapté. Je me suis fait pareil, même si j'ai ce tracker-là, je me suis quand même refait un petit tracker vraiment pour pouvoir vraiment suivre le montant que j'ai à chaque fois. Je vais vous montrer après où est-ce que j'ai mis les billets de 5 €. Parce que voilà, je les ai gardés, je les utiliserai, mais je les ai mis dans un autre endroit parce que ça devient très épais. Donc, je voulais pas les mettre dedans, j'aurais pas eu de place. Ensuite, donc, impôt sur le revenu. Alors, je vais encore avoir une régule, ça je le sais. Je vais en avoir une en tout cas jusqu'à
parce que j'étais en arrêt maladie jusqu'à fin mi-septembre, pardon. Donc, je vais avoir une régule. Je rappelle, je sais que je risque d'avoir un commentaire pour ceux qui n'ont pas suivi. Comme j'étais en arrêt maladie, on ne nous prélève pas, enfin, il n'y a pas de prélèvement à la source. Donc, en fait, on a une régule. Donc, moi, ça faisait 3 ans que j'avais une régule. Et donc, on le découvre, enfin, je le découvre en juin à peu près. Donc, voilà, je prévois déjà. Donc je prévois à peu près 400. Là, j'avais une régule de 600 euros l'année dernière en 2021. Donc là j'ai mis 400. Je prévois un peu large. Je me dis que voilà, je préfère en avoir plus que pas assez. Et au pire voilà, si j'en ai plus, bah, je le remettrai dans une autre enveloppe. Hein, parce qu'après normalement je suis plus censée avoir de régule. Enfin plus autant. Il peut peut-être y avoir une régule mais pas d'autant. Ensuite, santé. Voilà, donc santé, j'ai gardé ce qui me restait de l'année dernière, donc j'ai mis 2021, restant donc 45 euros. Et en janvier, donc ce mois-ci, j'ai mis 20 euros, ce qui fait que j'ai 65 euros. Voyage, c'est pareil, le restant 303 euros. Et en fait, j'ai fait un dépôt donc de 25 euros ce mois-ci, donc ce qui fait que j'ai 328 euros. Hop. Voiture, c'est pareil, le restant de 2021, 300 euros. Et j'ai fait un dépôt de 25, ce qui fait que j'ai 325 euros. Hop. Et divers, pareil, il me reste 350 euros. Donc, j'ai fait un dépôt de 30 euros. Et ce qui fait que j'ai 380 euros. Voilà. Là, ici, j'ai l'argent. Alors, il va falloir que... Je pense que je vais craquer. Donc là, je vais prendre par contre dans mes économies pures. Ça va être prévu. Je pense que je vais craquer pour m'acheter... je suis encore malgré tout en réflexion, hein, parce que ça reste un budget. Mais pour la Cricut. Voilà. Moi qui adore tout ce qui est loisirs créatifs, ce genre de choses, je sais que je vais pouvoir m'éclater avec. Donc voilà, je me tâte encore. Pour celles qui l'ont, dites-moi laquelle vous avez et ce que vous faites avec et si vous en êtes contente ou pas. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Mais je pense que voilà, je vais sûrement craquer. En tout cas, voilà. Ça, c'est l'argent que j'ai retiré pour ce mois-ci, qui vont après aller dans mon portefeuille au fur et à mesure des semaines. Ensuite, j'ai donc une autre enveloppe où là, je vais mettre les économies que je ferai durant le mois, comme d'habitude, tout simplement. Avec dedans un petit tracker où je pourrais marquer par catégorie. Et après, là, bah, mon petit récap sur l'année de ce que j'aurais économisé durant les différents mois de l'année. Et après, le récap pour différentes enveloppes. Il faut que je remplisse. Je n'ai pas encore rempli. Mais voilà, pour les différentes enveloppes que j'ai, telles que voyage, voiture, Noël, impôts, voilà, je marquerai au fur et à mesure ce que j'ai. Et bien sûr, à la fin, hop, le bilan total par enveloppe. Je voulais pas, d'un coup je suis en train de me dire est-ce que je vous l'ai montré et est-ce que je l'ai fait, surtout sur ce 2021, j'ai un doute. Je regarde, parce que ça peut peut-être... Non, je ne l'ai pas fait. Mais voilà, en tout cas je vous ai fait le récap sur la globalité, voilà. Et donc ensuite, ça faut que je vais les mettre devant, mais voilà. Après carburant, donc j'ai fait un dépôt ce mois-ci de 180 euros. Et bon, bah, normalement, je devrais pas vous le dire, mais voilà, j'ai déjà fait une dépense, ça vous le saurez dimanche. J'ai déjà dépensé 85 euros, ce qui fait que voilà, il me reste 95. Et pareil pour le parking. J'ai ces deux trackers-là, tout simplement parce que ce sont pareils. Ça, je les laisse sur le compte. Parce que pour payer son carburant avec de l'espèce, c'est compliqué. Donc ça, je le laisse sur le compte. Et pareil pour le parking, en fait, moi, je le fais via une application. Et c'est retiré directement sur mon compte. Voilà, c'est pour ça que je n'ai pas ces deux parties-là dans mon portefeuille. Voilà. Mais après, le reste, voilà. Donc, le reste, après, c'est sur mon plan d'épargne. Voilà, il n'y a aucun souci. Et tout le reste, après, en espèces. Donc, voilà mon planeur. Donc, tout petit et qui sera plus simple aussi à... alors, je dis pas que l'autre n'était pas simple à amener, mais en tout cas, lorsque je voyage en Bretagne, pour vous faire les vidéos, ce sera plus simple à amener. Ensuite, là où je vais mettre mes pièces de 1 euro, 2 euros et mes billets de 5, bah, tout simplement, en fait, j'avais ça que j'avais acheté il y a très longtemps. Alors, je ne sais même plus où est-ce que je l'ai acheté. Ah si, voilà, parfois.
J'avais beaucoup aimé pour pouvoir mettre un carnet, des cartes et tout. Et donc voilà, donc en fait, c'est une pochette qui se ferme. J'ai pris une petite enveloppe toute, voilà, toute simple à zip. Et voilà les 325 € économisés sur 2021. Donc voilà, je les ai mis dedans. Si je dois piocher dedans, bah voilà, je piocherai dedans. En tout cas, voilà, c'est fait pour. Mais je l'ai, voilà, il y a quand même de l'épaisseur. On voit pas bien, mais voilà, ça prend quand même de la place. Donc, j'ai pas voulu le mettre dans mon planeur. Et pareil, les pièces de 1 et de 2 €, je les mettrai dedans également. Si je vois que c'est trop épais et que ça passe pas, bah, je mettrai dans une boîte. Voilà, j'aviserai d'ici là. Mais là, j'ai fait plus avec les moyens du bord. Donc, j'ai utilisé voilà, ceci. Voilà, maintenant, est-ce que je vous ai tout dit? Je crois que oui. Vous voyez, en plus, c'est la même taille. C'est parfait. Je pense vous avoir tout dit. En tout cas, voilà, sur le bilan de 2021. Voilà, moi, en tout cas, ravie, très contente. Je suis plus sereine. Alors, je dis pas que j'étais stressée parce que j'avais quand même de l'argent de côté. Je peux comprendre que ceux qui n'ont pas forcément d'économie peuvent être stressés au fur et à mesure des mois dès qu'il y a des imprévus, ce genre de choses. Moi, j'ai la chance, voilà, je touche ma tête, j'ai la chance d'avoir toujours eu quand même des économies. Donc, s'il m'arrivait voilà, quelque chose, je pouvais quand même voir venir et ne pas trop, on va dire, stresser. Mais là, on va dire que je suis contente de me dire que j'ai pas besoin de piocher dans mes économies pures et que j'arrive à prévoir sur toute l'année. Voilà, tout simplement. Et de pouvoir économiser. Maintenant, je vais voir ce que ça va donner voilà, en étant au chômage où je vais gagner moins. Je vais voir ce que ça va donner. Et puis, alors beaucoup aussi m'ont posé la question pour les portefeuilles. J'ai le souhait vraiment de pouvoir reprendre là en janvier. Mais par contre, j'attends mon rendez-vous qui est mi-janvier avec mon conseiller. Alors, j'en ai vu un, mais je vais voir ma conseillère, ma vraie, parce que c'est un remplaçant. Et je vais lui poser en fait la question de tout simplement, c'est à moins que quelqu'un puisse me répondre, et j'en serais ravie, en étant au chômage, savoir si en étant auto-entrepreneur et en faisant des ventes comme je fais sur Etsy, est-ce que ça va m'enlever, on va dire, me déduire de l'argent de ce que je vais toucher. Parce que concrètement, si c'est pour faire de la couture, vendre, je vais être prélevée quand même. Parce que là, les tarifs, c'est sans prélèvement pour le moment. Parce que voilà, j'ai pas dépassé un certain montant. Mais là, je sais qu'il va falloir que je me mette auto-entrepreneur parce que je risque de dépasser ce fameux montant. Et donc, de devoir payer, ce qui est normal, des impôts, des taxes, ce genre de choses. Mais si ça me baisse derrière mon chômage, concrètement, je ne le ferai pas parce que je préfère vraiment m'investir dans mon projet professionnel. Ça veut dire, voilà, comme je vous avais expliqué, me mettre à mon compte, suivre des formations via Pôle emploi et ne pas, entre guillemets, me prendre la tête à devoir déclarer à droite à gauche et peut-être toucher moins parce que je vais devoir vendre automatiquement plus cher mes portefeuilles parce qu'il y a des taxes, ce genre de choses, et pas sûr que j'en vende autant que ce que je pouvais en vendre, voilà. Et puis au bout d'un moment, ça s'essouffle hein, aussi, parce que je ne fais que des portefeuilles, clairement, pour le moment, et je ne veux pas me lancer dans autre chose, en tout cas. Voilà, pour le moment, toujours pareil, hein. Je me répète, mais les choses peuvent changer durant l'année. Donc voilà, donc en gros, ma question, c'est si quelqu'un peut me répondre et si quelqu'un sait, mais vraiment si vous savez, c'est si je me mets autant entrepreneur et que je gagne un peu d'argent, je dis pas que je vais en gagner des tonnes, mais est-ce que si j'en gagne un peu, est-ce qu'il y a peut-être pas un montant à dépasser pour pas que mon pôle emploi change? Parce que j'avais cru comprendre ça, si je ne dépasse pas un certain nombre d'heures et je crois un montant, je crois que mon pôle emploi ne changera pas, mon montant. Donc voilà, c'est ce type de questions que j'ai besoin de savoir avant de réouvrir ma boutique, tout simplement. Voilà, et puis j'ai pas envie d'être dans l'illégalité, voilà, donc voilà, un peu où j'en suis au niveau questionnement. Et c'est pour ça que voilà, je ne vends rien à l'heure actuelle, voilà, depuis fin d'année. Voilà, donc j'espère comme d'habitude que la vidéo vous a plu. Si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo, parce que je l'avais fait au tout début, mais si vous souhaitez que je vous fasse une vidéo sur comment je fais mon budget,
avec charge fixe, charge pas fixe, comment je répartis un peu. N'hésitez pas également à me le dire en commentaire, je pourrais voilà, vous le faire. Avec grand plaisir. Et si vous avez d'autres idées de vidéos, alors on m'en a donné quelques-unes, donc tout ce qui est loisirs créatifs. Après, moi, c'est vrai que je suis pas quelqu'un qui fait pour faire. C'est-à-dire que je fais si j'ai besoin de faire. J'ai pas envie de gâcher. Donc si à tout hasard, vous avez des idées de loisirs créatifs que vous souhaitez que je fasse ou que je vous montre, ce genre de choses, je veux bien que vous me spécifiez vraiment ce que vous attendez. Voilà, comme je vous disais, peut-être les enveloppes. Je veux bien vous montrer comment j'ai fait. S'il y a vraiment quelque chose en particulier, je vous ferai. Comme j'ai pu faire, voilà, en période de Noël, j'ai fait des boules de Noël, j'ai fait des chaussettes parce que voilà, la période s'y prêtait et surtout derrière, je savais quoi en faire. Mais j'ai pas envie de faire des choses qui vont après traîner chez moi. Voilà, après... Enfin voilà, donc j'espère que vous comprenez un peu ma façon de penser, enfin c'est peut-être pas très logique, mais voilà, c'est ma manière de voir les choses. Donc dites-moi vous si vous avez des vidéos que vous souhaitez voir sur ma chaîne. Voilà, donc mettez-moi tout ça en commentaire. Et puis vous, dites-moi comment s'est passé votre année 2021 avec le système, même si déjà vous m'en avez déjà... vous m'en avez déjà un peu parlé lors de ma précédente vidéo, mais pour celles et ceux qui m'en ont pas encore parlé, n'hésitez pas à le faire pour qu'on puisse un peu en discuter. Et puis, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Et puis bah, je vous dis à dimanche pour le bilan de la première semaine du mois de janvier. Voilà, allez, ciao!